Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est hésitante ce matin sur le CAC 40 alors que la semaine sera marquée entre autres par la levée de certaines mesures de restriction dans plusieurs pays. Au Royaume-Uni tout d'abord, la quarantaine pour les voyageurs arrivant sur le sol britannique est levée aujourd'hui pour les pays figurant sur la green list du gouvernement. En France, le couvre-feu passera à 21h ce mercredi et les terrasses seront de nouveau accessibles tandis qu'aux États-Unis, restaurants, magasins et lieux culturels vont pouvoir accueillir du public sans restriction sur les capacités d'accueil mercredi également. En attendant, les investisseurs ont pris connaissance ce matin des ventes de détail au mois d'avril en Chine qui progressent de 17,7% sur un an. Donc au mois d'avril, cela reste un rythme moins soutenu qu'anticipé par le consensus qui prévoyait une progression de 25%. La production industrielle en Chine progresse de son côté de 9,8% sur le mois, soit légèrement plus que les 10% anticipés. Côté statistique toujours, les investisseurs suivront cette semaine le PIB de la zone euro au premier trimestre ainsi que la balance commerciale au mois de mars avant de découvrir vendredi les premières estimations des indices PMI pour le mois de mai. Du côté des valeurs à suivre à présent aujourd'hui à Paris, c'est au tour du journal Le Figaro à présent justement de s'exprimer sur la possible nomination d'Antoine de Saint-Affrique actuellement à la tête de Barry Callebaut à la direction générale de Danone. On note également que le projet de rapprochement entre Veolia et Suez est passé devant les conseils d'administration des deux entités qui ont entériné l'accord définitif de rapprochement. Sanofi annonce de son côté le lancement dans les prochaines semaines d'une étude de phase 3 pour le vaccin que le laboratoire développe contre la Covid-19 avec GSK. Et ailleurs en Europe, on note que Ryanair annonce une perte annuelle de 815 millions d'euros à la suite de l'annulation de plus de 80% de ses vols sur son exercice 2020-2021.